Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Il est lundi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme vous avez pu le voir dans mes deux derniers vlogs, hier, dimanche, je me suis fait une bouffe du turfu, un truc de malade. Donc j'ai le bide encore plein, en plus je vous ai dit que j'allais me coucher à la fin de mon dernier vlog, mais j'ai bugué, je suis resté réveillé plus longtemps et j'ai encore bouffé. Je me sens super plein, donc là, je suis à jeun, j'ai rien mangé aujourd'hui. Je compte manger très peu, mais je me sens encore super plein. Donc, comme je vous l'avais dit, ma salle est fermée, c'est l'heure du cardio. Donc, j'ai déjà bu mon petit café, je me suis habillé et direct, je pars pour faire un petit cardio de circuit dehors. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Un truc simple, basique, le but c'est de travailler le moins possible les muscles, juste un petit peu, histoire d'y aller à fond et de faire un truc intéressant, pas trop chiant, pas juste courir. Mais en gros, le but c'est juste de brûler un max de calories. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je finis de me préparer et on y va, ok? C'est parti! Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Alors je suis dehors, on va commencer un petit parcours, je vous présente vite fait. Poste numéro 1, on va faire des tractions assistées, juste là, sur une petite barre, à l'arrache. Je commencerai peut-être par les tractions, ensuite je ferai une espèce de traction assistée, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est de bosser le moins possible les muscles, juste histoire de faire un peu de cardio, travailler un peu les muscles et me faire dépenser un max de calories. Ensuite je vais courir jusqu'au poste numéro 2, où là, je vais faire des sortes de coups de poing mais avec des élastiques, histoire que ça soit plus dur pour travailler un peu les épaules et brûler des calories aussi. Je sais pas combien j'en ferai, 10-20. Ensuite je cours jusqu'au poste numéro 3. Là je ferai une série de fentes avant marché. Et ensuite je vais faire un petit parcours en sprintant et je reviendrai au poste numéro 1. Et je vais faire ça je pense une dizaine de fois, une demi-heure, 40 minutes, on verra combien de temps ça me prend. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Wesh les enfants, ça rentre du cardio dehors. J'ai fait le petit circuit que je vous ai montré. Et pour finir, je l'ai fait 20 fois. Je peux faire 10-12 fois, 30-40 minutes max. J'ai fait 1h09 exactement de circuit dehors. Je suis claqué. Le plus dur, c'était pas niveau cardio et tout. Les 2-3 premières tours, c'était chaud. Après, mon corps s'habituait. Je fais des petites pauses quand il fallait et tout. J'ai bien géré le truc. Par contre, il faisait tellement froid. Il y avait un vent tellement froid. Je sais pas si vous connaissez ça. Je dois respirer pire fort quand tu cours. Et il y a un vent tellement froid. Ça te gèle la gorge. Ça te brûle en même temps. Ça me crame la gorge. C'était horrible. Et bon, j'ai changé un peu de parcours pour éviter ça. Bref, j'ai fait environ 1h09 de cardio dehors. Là, je suis rentré. Je vais boire un peu. Et je vais me motiver, vu tout ce que j'ai bouffé hier, à faire genre 30 minutes de vélo encore. Je vous ai montré que j'ai un nouveau vélo. Je vais me forcer maintenant. J'enlève le pull et tout. Et c'est reparti pour 30 minutes de vélo. Si jamais vous ne le saviez pas déjà, je déteste le cardio, putain. Je déteste le cardio. Je déteste, je leur dirai pas assez, le cardio. Mais il faut ce qu'il faut. On va pas chercher d'excuses. Donc c'est parti pour le vélo. Wesh les enfants, ça fait déjà 25 minutes, j'ai rangé mes affaires, j'ai un peu trop traîné donc on va s'y mettre tout de suite. Mais juste pour vous dire, il y a deux types de pour faire du cardio, deux types de façons de le faire. Je vais pas commencer à développer maintenant. Mais en gros, il y a soit du HIIT, ce que vous connaissez, c'est donc changer la variation d'intensité et faire par intervalle. C'est ce que je pensais faire, mais vu que c'est ce que j'ai un peu fait dehors, donc t'es à fond pour le moment, après un peu plus long, typiquement pendant que je faisais des exercices musculaires, après tu repars à fond. Ou une autre façon de le faire, c'est de le faire de manière
plus ou moins continuelle. Donc là, c'est ce que je vais faire plutôt sur le vélo. Je vais me poser. Je pensais que j'allais mettre de la musique et me donner à fond. Mais je vais peut-être faire un peu plus longtemps. Et je vais juste me poser devant la télé. Pas non plus faire que mon cardio toute la soirée. Donc je vais faire mon vélo en matant la télé. 30 minutes, 40, on verra combien de temps je prends. On verra combien de ce qu'il y a à la télé aussi. Et de manière régulière. Et voilà, juste histoire de brûler encore quelques calories. Mais je le répète encore une fois, je déteste le putain de cardio. Allez, c'est parti. C'est chiant. Parce que je viens à peine de commencer le cardio. Et c'est pas au niveau du souffle, du cardio lui-même que c'est galère. Malgré tout ce que je viens de faire dehors comme sport. C'est au niveau des cuisses. J'ai les cuisses en feu. J'ai déjà senti avant quand j'étais dehors que j'avais mal aux cuisses. Je commençais à avoir des crampes aux ischios en faisant les fentes. Ça faisait déjà super mal alors que je faisais pas beaucoup. Je pense que j'ai des restes de mon dernier entraînement, jambes. Et du coup là, je commence à galérer. Pas au niveau du souffle ou de l'énergie. Mais vraiment, j'ai déjà les cuisses en feu. J'ai déjà mal aux muscles. Mal aux muscles et ça fait vraiment chier parce que le but c'est pas de travailler mes cuisses là, c'est de travailler mon cardio. Et j'ai les cuisses qui risquent de lâcher avant que mon souffle lâche quoi. Donc c'est chiant, mais bon, on va se donner à fond, on lâche pas, on va faire ce qu'on peut. On essaie de mater la télé, on se détend et on continue à pédaler à fond. Allez, à toutes. Ah ouais, il est vraiment carré le mec à la télé. Il est vraiment sec. Faut que j'enchaîne le cardio si je vais être aussi sec que lui. Ah, c'est chaud les gars. On lâche rien. Regardez-moi ces gros muscles, putain. Je suis pas au niveau là, je suis pas au niveau. Pour ceux qui connaissent et reconnaîtront la série. Allez, les vrais vont reconnaître. C'est beaucoup trop connu pour pas que vous connaissiez ça les gars. Allez, mettez dans les commentaires si vous reconnaissez. « 40 minutes de cardio. Le souffle ça va parce que je suis pas trop à fond. Pourquoi? Parce que j'ai les cuisses en feu. 1. Ça me fait chier de perdre autant de temps. 2. J'ai les cuisses en feu. Et 3. Cette selle elle commence vraiment à me faire mal au cul. Mais vraiment. J'ai décidé que j'allais faire environ 1 heure. Ouais, je suis courageux. Donc encore 20 minutes. Je vais accélérer. Les genre 10-12 dernières minutes, on va y aller à fond. Peut-être et après pendant 3 minutes doucement pour récupérer. Donc je vous laisse, on commence à monter le volume, histoire de finir KO. A tout de suite. Mais je suis toujours aussi beau gosse par contre. Ouais. Allez, on s'y met. Wesh les enfants. Wesh les Saiyans. J'étais parti pour 20, 30, 40 minutes max de cardio, comme dehors avant. J'ai fait 1h08, 1h09. Plus 1h09 dehors, exactement, ça nous fait 2h18 de sport aujourd'hui. Je suis vraiment crevé. Je suis tout pâle, putain. Et pour vous dire à quel point j'ai mangé hier, comme un con, bah vous verrez, vous avez vu dans la dernière vidéo, mais j'ai mangé un max hier et comme un con, quand je suis rentré, j'ai encore faim tout d'un coup. Je suis pas allé dormir tout de suite, du coup j'ai bouffé n'importe quoi comme un idiot. J'ai vraiment éclaté mes calories hier, ce que je voulais pas faire. Et du coup là, ça fait, comme j'ai dit, plus de 2h15 de sport. J'ai rien mangé depuis que je me suis levé, j'ai juste bu des BCA tout au long que je faisais du sport dehors et maintenant le cardio. Et j'ai rien mangé de la journée. J'ai rien mangé depuis hier. J'ai fait plus que 2h15 de sport, cardio à fond et j'ai pas du tout faim. Franchement, je vais pas trop me forcer à manger aujourd'hui, vraiment. Je vais juste me faire un shake quand même tout de suite. Peut-être plus tard, j'aurai faim d'ici 1 heure ou comme ça. Parce qu'il faut quand même que j'ai mon ratio de prot aujourd'hui. Je sais même pas si j'ai mangé assez de prot hier sûrement, mais aujourd'hui, j'ai encore rien mangé. Donc je vais me faire un shake, peut-être avec un fruit ou un truc comme ça. Mais clairement, vu ce que j'ai mangé hier, même vu tout le sport que je viens de faire, je vais taper en dessous de mes calories habituelles aujourd'hui. On va viser max 2500 calories, mais vu que je n'ai pas du tout faim, ça sera peut-être moins de 2000 même. On verra. Donc sur ce, je suis KO. Vraiment les gars, je suis mort, mais je suis content, plus de 2h15. Franchement, je pense pas faire autant. Je me suis vraiment donné à fond, donc c'est cool. Je vais me faire un shake de prot avec un petit truc. Je vais prendre une bonne douche. Et on verra si je mange un truc après. Je suis trempé. Allez les mecs, on se voit dans le prochain clip. Ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Oh oui. Wesh les enfants, wesh les Saiyans.
Vous savez déjà, le petit café en pré-workout avant d'aller à la salle. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le match retour de Ligue des Champions. Vous avez vu dans mes dernières vidéos que j'étais très chaud pour le match aller Juventus-Barça. On leur a mis une 12-3-0. Et ce soir, on va finir le travail. Donc je bois ça, je file à la salle et je vais voir le match. Vous êtes prêts pour ce soir? La Juventus passe le tour, je l'ai lancé la dernière fois et je confirme. Allez, c'est parti, on y va. Du changement, même si Cristiano Ronaldo sera en haut, mais un Buffon, pourquoi pas? Je vous avais dit quoi? Le parcours à Je vous avais dit quoi? Juventus, Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? J'avais dit la Juventus passe facile ou pas? J'avais dit la semaine passée, j'avais dit ou pas? J'avais dit il n'y aura pas de remontada, ici c'est pas Paris, la Juventus c'est bien au-dessus de Paris. J'avais dit ou pas? J'avais dit ou pas? On est là! 3-0 à l'aller, un bon 0-0 au Camp Nou. On a géré les deux matchs, qualifié pour demi-finale. Le Barça n'a pas eu sa chance une seule seconde ce soir. Pourquoi? Parce que la Juventus était là. J'avais dit, tous ceux qui disaient non, le Barça va faire une remontada, qui envoyaient des messages et tout, qui me parlaient, je dis mettez les ailes sur la table, je parie avec qui vous voulez, ce que vous voulez, la Juventus va passer ce tour. C'est pas Paris là. J'avais dit ce que vous voulez, je parie. Je suis 100% sûr de moi. Et résultat, on est là. Alors, désolé de mettre ça à chaque fois et désolé pour ceux qui s'en foutent du foot, mais je suis trop chaud sur la Juventus et on se voit en demi-finale. Allez, à plus. Wesh les Saiyans, wesh les enfants. Le contraire, wesh les enfants, wesh les Saiyans. Alors, je voulais rapidement vous parler d'un truc. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais pris plus que 5 kilos en un jour. Alors, bien sûr, il faut relativiser ce chiffre. J'avais le ventre plein, je venais de bouffer, je venais de boire un max, donc c'est normal que mon poids soit plus haut que quand je viens de me lever, de 1. De 2, c'est un chiffre énorme, mais comme certains l'ont signalé en commentaire, notamment sur Facebook, il y a une grande partie qui va direct partir dans les chiottes quand on mange autant que ça. Et troisièmement, même si le lendemain et les jours d'après, mon poids était un peu plus élevé, vous inquiétez pas que 1, il va redescendre gentiment si je mange normalement, et 2, on fait beaucoup de rétention d'eau quand on fait un gros repas comme ça. Donc pensez pas que si vous vous levez avec 2-3 kilos de plus, c'est 2-3 kilos de gras. On ne fait pas de gras si vite que ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécialement là-dessus si ça vous intéresse, parce que je vois beaucoup qui disent « Ah, j'ai pris 10 kilos de gras en je sais pas combien de temps ». Non, les gars, le gras, c'est pas comme ça. La plupart de ça, c'était 1, la bouffe que j'avais dans le bide, et 2, de la rétention d'eau. Donc ne vous en faites pas. Quand je vous dis que j'ai pris plusieurs kilos en un jour, ce n'est pas plusieurs kilos de gras en un jour. On sait à quel point c'est dur de prendre du muscle. C'est clair que c'est entre guillemets plus facile de prendre du gras, mais je vous assure, ce n'est pas possible. Comme ce n'est pas possible de prendre 3 kilos de muscle en un jour, ce n'est pas possible de prendre 3 kilos de gras en un jour. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Quand on prend du poids après un repas comme ça, ce n'est pas du gras. C'est un poids qui va redescendre gentiment si on fait ça juste une fois et après on se tient à sa diète. C'est, comme je l'ai dit, la bouffe que vous venez de bouffer et surtout beaucoup de flotte aussi, mais ce n'est certainement pas du gras que vous allez prendre si vite. Voilà, c'est juste, je voulais juste mettre ce petit truc au point, pas qu'on se trompe sur ces quelques kilos que j'ai pris. Voilà, on se voit dans le prochain clip. Wesh les enfants, wesh les Saiyans et les Saiyanettes. Il est dimanche soir et vous savez déjà, c'est l'heure de notre petit rendez-vous pour parler d'un sujet particulier comme tous les dimanches soirs. Comme vous pouvez le remarquer ou pas, je suis pas au même endroit que les autres dimanches, mais bon, on change un peu d'endroit, ça fait du bien aussi. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui les Saiyans? Je vais vous parler du cardio. Comme vous l'avez vu, j'ai rajouté du cardio dans mes entraînements cette semaine. Et donc j'ai décidé de vous parler de ce sujet qui est le cardio, parce que je reçois beaucoup de questions sur le cardio. Donc premièrement, une chose très importante que je tiens à dire sur le cardio, c'est que je le hais. Je déteste ça. Je déteste le cardio. Vous avez quelqu'un en face de vous qui déteste le cardio plus que tout. Je déteste le cardio. Alors autant aller faire un match de foot, du basket, peu importe, faire du sport, je kiffe ça. Mais autant juste faire du cardio pour faire du cardio, juste courir, juste pour brûler des calories, franchement, ça me saoule, je déteste ça. Mais je vais quand même vous en parler parce que c'est important. Alors, premièrement, est-ce que le cardio est obligatoire? Non. Est-ce qu'il peut être utile?
Oui. Comment ça? Je vais vous expliquer. Déjà, je tiens à dire que j'ai fait des sèches de folie déjà. Mais vraiment, je suis descendu très très bas. Je fais presque jamais de cardio, donc la sèche la plus hardcore que j'ai fait, ou à la fin, je vais faire à 5% de body fat. J'ai des vidéos où je suis peut-être un peu au-dessus. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. J'ai des vidéos où je pose et je suis très très bas en body fat au début de ma prise de masse. Et je suis descendu si bas sans faire une seule minute de cardio pendant plusieurs mois. Pas une minute de cardio pendant toute ma sèche l'année passée. Donc ce n'est pas obligatoire. Mais à quoi sert donc le cardio? Alors déjà, faire du cardio, ça va vous aider à brûler des calories. Et je souligne bien le fait que ce sont des calories que vous brûlez et pas du gras. Je l'ai beaucoup fait du cardio à jeun, faites du cardio comme ça, faites du cardio avant cette heure-ci, emmenez en bu ça, mangez ça, parce que ça va attaquer direct le gras. Et ça, c'est des idées qu'on a entendues pendant des années et des années. Les enfants, le cardio, ça ne fait pas brûler de gras. Vous n'allez pas brûler de graisse, votre ventre là, il ne va pas disparaître en faisant du cardio. Le cardio, ça va uniquement brûler des calories. Alors comment ça peut aider pour perdre du gras justement? Et bien tout simplement comme je vous l'ai appris depuis le début de cette chaîne, et pour ceux qui connaissent pas encore ça, il faut aller voir mes anciennes vidéos, notamment la série If You Fit Your Macro Flexible Dieting où j'explique tout épisode par épisode. Pour sécher, il faut donc être, comme vous le savez, je vous écoute, en déficit calorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il faut dépenser plus de calories dans la journée que ce qu'on en consomme, donc ce que l'on mange. Donc comment faire ça? Quand notre poids bouge pas, elles sont les deux au même niveau. Donc, pour être en déficit, il faut réduire ce qu'on mange. Parce que nos dépenses seront plus hautes que notre consommation, et donc on va perdre du poids. Mais une autre méthode, si je vous dis que c'est ce qu'on mange et ce qu'on dépense, on peut aussi augmenter les dépenses. On continue à manger la même chose, mais on dépense plus de calories. Et donc on va perdre du poids. Et comment on fait pour dépenser plus de calories? Eh bien on fait des activités qui nous font dépenser des calories, comme le cardio. Donc en faisant du cardio, on dépense plus de calories. Ça va nous aider à être en déficit calorique sans trop baisser ce qu'on mange. Et donc, on va brûler du gras. Mais le cardio n'aide pas à brûler du gras directement, il aide à brûler des calories, ce qui va faire qu'on est en déficit calorique et ce qui va faire qu'on va perdre du poids. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, là je parle de l'aspect calories, etc. Je parle pas du cardio qu'on fait pour améliorer les performances sportives, qu'on soit en meilleure santé, améliorer le fonctionnement de notre corps. Là, ça c'est un autre type de cardio, et je n'ai pas en parlé dans cette vidéo. Là, je parle vraiment par rapport à la diète, à la sèche, par rapport aux calories. Hein. Donc, focalisez-vous là-dessus. Donc, le cardio, ça va servir à quoi? Ça va faire qu'on va pouvoir manger plus tout en séchant, ou plutôt on va baisser moins ses calories. Au lieu de réduire encore ses calories, on va rajouter du cardio, parce qu'on va dépenser plus de calories, même on mange la même chose, donc on va sécher. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'ajouter du cardio. C'est pour ne pas réduire mes calories à ce stade-là, parce que je me suis habitué à manger beaucoup, à manger des très très gros volumes pour la prise de masse, et j'ai beaucoup de mal à réduire ma bouffe, j'ai très 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 faim ces temps. Donc j'ai préféré continuer à manger la même chose que je mangeais les dernières semaines, et rajouter du cardio, ce qui fait que je vais continuer à creuser un déficit plus large, à être plus bas, tout en mangeant la même chose que les dernières semaines. Bien sûr, j'ai déjà réduit mes calories au début de ma sèche. Bien sûr, je vais continuer à réduire mes calories quand ma sèche avancera. Mais à ce stade-là de ma sèche, je peux continuer à manger ce que je mangeais ces dernières semaines sans réduire encore plus. Et pourtant, en perdant encore du poids. Pourquoi? Parce que je vais brûler plus de calories que ce que je brûlais jusqu'à maintenant, si vous voulez. J'ai réduit mes calories à un stade, et tout d'un coup ce stade ça suffit plus pour sécher, il faudrait que je les réduise encore. Au lieu de les réduire encore maintenant, je vais dépenser plus de calories en faisant d'autres activités, et donc en faisant du cardio. Donc cette semaine j'ai fait du cardio 6 fois en 7 jours, c'est beaucoup, je pensais ajouter 1 ou 2 fois au début, et je me suis enflammé, j'ai fait entre 30-40 minutes de cardio et plus qu'1 heure chaque jour. Donc voilà, j'ai rajouté du cardio, ce qui pour l'instant va faire que j'ai pas besoin de baisser encore plus mes calories et ce qui va me permettre de continuer à sécher. Mais comme je vous l'ai dit, le cardio, ça vous fait brûler des calories, qui vous aident à être en déficit, qui vous font perdre du gras, mais c'est pas le cardio directement qui vous fait brûler du gras. Donc voilà, j'espère que ce petit truc vous a aidé. Je ferai de toute façon une vidéo 100% cardio où j'expliquerai tous les différents types de cardio, est-ce que c'est obligatoire, je reviendrai là-dessus, comment le faire bien, est-ce que c'est important d'être à jeun, toutes les questions que vous avez par rapport au cardio. Je ferai une vidéo 100% là-dessus pour bien expliquer. Mais si vous avez des questions, comme d'hab, dans la section commentaires ou sur ma page Facebook ou sur Snapchat, j'y réponds volontiers. Donc écrivez-moi si vous avez des questions. Comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça aide énormément la chaîne. Et sinon, on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, j'espère que vous avez kiffé. On se voit la prochaine fois. A plus.